Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est arrivé hier donc de New York à Paris, puis il a pris le TGV direction Strasbourg pour participer à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc aujourd'hui et demain. D'ailleurs, demain, il prononcera un discours au cours de cette assemblée plénière, de la séance plénière de la quatrième session de l'APCE, donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il rencontrera aujourd'hui et demain donc aussi des personnalités donc à Paris, à Strasbourg, dont le président de l'APCE, donc Theodoros Roussopoulos, un grec, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, le président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guillemard, ainsi que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty. Je pense que c'est un Irlandais ou en tout cas un Britannique. Un Irlandais, oui, puisque l'Irlande est dans le Conseil de l'Europe, bien évidemment. La Grande-Bretagne fait un petit peu mission à part depuis la Brexit. Voilà donc mes amis ce qu'il en est de Nikol Pachinian, arrivé donc de New York à Paris, qui a pris la direction de Strasbourg. On verra donc au cours de la journée ces rencontres et puis les résultats sur l'Arménie de ces rencontres. Nikol Pachinian avait rencontré aussi à New York lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Il avait rencontré le secrétaire général de l'ONU, justement Antonio Guterres, qui ils sont accordés les deux hommes sur l'importance de la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est ce qu'a confié aussi le secrétaire général de l'ONU. Voilà, la rencontre, la signature le 8 août dernier à Washington entre Pachinian, Aliyev et Trump de ces préaccords de paix, justement, et d'une importance capitale selon l'ONU, voilà, comme pour la stabilité de la région du Sud-Caucase. Voilà. Et puis Nikol Pachinian a aussi expliqué au secrétaire général de l'ONU, il a évoqué l'organisation en Arménie, à Yerevan, de la 17e conférence des parties de la Convention des Nations Unies, sur la diversité biologique qui se tiendra en Arménie du 18 au 30 octobre 2026. Voilà, un grand événement pour l'Arménie l'an prochain, donc la COP 17 sur la biodiversité, la diversité biologique aussi, si vous voulez. Donc c'est quand même important. Entre-temps, donc le ministre arménien de l'environnement a expliqué donc cela dans le détail à New York. Il a expliqué donc lors d'une conférence, donc, dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, donc l'Arménie a organisé cette rencontre à New York avec le ministre arménien de l'environnement, Rampartsum Matevosyan, qui a prononcé un discours présentant les priorités de l'Arménie dans le cadre de la présidence de la COP 17. Bravo à l'Arménie qui avance à ce niveau-là, même si par ailleurs on n'est pas tout à fait satisfait de toutes les concessions réalisées aux Turco-Azéris par Nikol Pachinian. Sur certains domaines, il faut le signaler pour être honnête, l'Arménie avance et la COP17 est un élément important pour l'Arménie, pour la visibilité de l'Arménie, dans son engagement au niveau mondial, justement, au niveau climatologique et puis au niveau de la biodiversité en fait. Voilà. On passe au sport, mes amis. L'entraîneur de l'équipe d'Arménie de lutte a commenté la défaite d'Artur Alexanian, qui a perdu, vous savez, à Zagreb au championnat du monde de lutte gréco-romaine il y a quelques jours. Artur Alexanian avait été éliminé en quart de finale. Donc l'entraîneur, donc Armen Babalarian, voilà, il a expliqué que ce sont des choses qui arrivent une fois tous les 100 ans. Il a glissé tout simplement, Artur Alexanian, et puis il s'est retrouvé sous le poids de son adversaire. Il n'a pas pu bouger. Voilà, il a été déclaré forfait en quart de finale alors qu'on attendait son 5e titre mondial. En tout cas, comme a dit Armen Babalayan, Artur Alexanian a énormément fait
pour l'Arménie, pour le sport arménien. Il a été champion olympique à Rio 2016, 2 titres de vice-champion olympique à Pékin et à Paris 2024. Voilà, 4 titres de champion du monde, des 5-6 titres, 5 titres je crois de champion d'Europe. Donc Arthur Alexanian, il a énormément fait, donc il ne faut pas le critiquer, c'est ce qu'a dit. Et certains qui disent qu'il est un petit peu pris par l'âge. Donc l'entraîneur national d'Arménie, il a affirmé que c'est quelqu'un d'intelligent, Arthur Alexanian, qui se prépare avec minutie à chaque fois, à chacune de ses compétitions, coupe en cours aux critiques. Et puis s'il va arrêter, parce que beaucoup de critiques disaient qu'il était trop, il commençait à prendre de l'âge, donc Arthur Alexanian n'avait pas la force nécessaire. Il a dit, lui, il se rendra compte, et c'est de lui-même qu'il arrêtera. Il est assez intelligent, mais pour l'heure, en tout cas, il va encore gagner des médailles. Voilà, Arthur Alexanian. En tout cas, de tout cœur, nous sommes avec Arthur Alexanian et nous pensons que c'est un homme capable encore de gagner un titre olympique, de gagner un titre mondial. Voilà, donc on le suivra de près, mes amis. Voilà. Et puis une ou deux informations, peut-être aussi le chef de la police d'Arménie a été limogé, hein, et puis des responsables haut gradés de la police suite à l'assassinat d'un maire, hein, d'opposition. Voilà, Nicole Pachinian explique pourquoi l'Arménie a adopté donc une loi sur le processus d'adhésion de l'Union européenne. Ça c'est autre chose, hein, donc voilà le rapprochement. Quand on voit avec la Moldavie qui se rapproche aussi, l'Arménie est aussi dans le sillon de ces pays de ex-Union soviétique qui désirent se rapprocher de l'Union européenne, voire même adhérer à l'Union européenne. Donc une information qui ne nous a pas fait plaisir. L'ambassade des États-Unis à Bakou a présenté ses condoléances à l'Azerbaïdjan à l'occasion du 5e anniversaire de la guerre de 44 jours. Condoléances pour les, entre guillemets, les martyrs azerbaïdjanais tombés au champ d'honneur contre les Arméniens lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Parce que nous, on parle effectivement de près de 3930 ou 830 morts officiellement arméniens publiés jusqu'à ce jour, même si le chiffre est peut-être de 5000. Du côté azéri, on parle de plus d'une dizaine de milliers, plus de 10 à 12 000 soldats azéris et puis étrangers, djihadistes syriens, turcs, ont été tués aussi par les Arméniens lors de cette guerre donc, de l'Artsakh de 44 jours. L'Arménie a perdu, mais en tout cas, au niveau des victimes, les Arméniens ont bien combattu en fait pour résister sur leur terre. Et effectivement, en face, l'Azerbaïdjan a aussi avait de lourdes pertes. Et c'est cela que l'ambassade des États-Unis a présenté ses condoléances, voilà, comme Erdogan avait présenté il y a 2 jours de ça. Mais pour l'Arménie, je ne sais pas s'il y a eu une présentation oui, peut-être l'ambassadrice des États-Unis, Christina Quinn, a fait peut-être un communiqué par rapport aux victimes arméniennes lors de la guerre de 44 jours en Artsakh il y a 5 ans de cela. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, en tout cas pour ce lundi ensoleillé, comme vous voyez. Nous sommes toujours dehors. Il fait un peu frais le matin, mais bon, on se couvre. C'est pour ça qu'on est un petit peu, voilà, mes amis, dehors. Et puis, bonne journée et à demain, mes amis.